Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau chapitre de la communication des organisations. Aujourd'hui, nous allons aborder la notion d'assertivité. Savez-vous que les relations sont au cœur de la dynamique de l'entreprise et que ces mêmes relations peuvent être un frein ou un moteur dans l'entreprise? Vous allez me dire comment? Je vais vous répondre par d'autres questions. Qui n'a jamais rencontré des difficultés à dire précisément ce dont il a besoin? Ou encore, qui n'a jamais déformé un message ou l'a trouvé même insultant alors que l'intention de l'émetteur n'était pas de cette nature? Il faut savoir que l'être humain est un être de relation. Il ne peut pas vivre sans entrer en relation avec les autres. Et au-delà de son faisceau relationnel, l'univers dans lequel il vit lutte pour que tous les acteurs concernés soient en mesure de traiter les problèmes, de construire ensemble, de devenir féconds, que ce soit sur le plan familial, amical ou professionnel. Et cela ne peut se faire sans qu'on en apprend à adopter une communication assertive ou ce que l'on appelle aussi communication positive, bienveillante, constructive. Mais qu'est-ce qu'on entend par assertivité? L'assertivité est cette capacité à partager notre monde intérieur, nos émotions, nos désirs et idées en les verbalisant de façon bienveillante à notre interlocuteur, afin de réduire les tensions internes et externes qui génèrent des malaises. Je vais vous illustrer cela par un exemple. Sarah est responsable de communication dans une entreprise. Elle se trouve agacée depuis quelques semaines à cause de sa collaboratrice qui arrive chaque jour en retard. Elle lui fait comprendre par le biais de l'humour que cela ne lui convient pas en lui disant: c'est fou, les rêves ce n'est plus ce que c'était. Donc, elle a adopté un comportement manipulateur avec sa collègue. Alors que l'assertivité désigne un comportement ou une attitude qui s'appuie avant tout sur le refus d'avoir recours aux trois comportements types à effet négatif. La soumission, l'agressivité et la manipulation. Et soyons clairs, qui n'a jamais été pris en flagrant délit d'agressivité avec l'autre, de manipulation ou voire de soumission? Donc, pour conserver des relations constructives et harmonieuses, il faut être assertif. Et être assertif, c'est oser être soi et savoir exprimer ce que l'on pense et ce que l'on ressent dans le respect de soi et des autres. Mais comment faut-il procéder? Premièrement, je m'exprime en utilisant le je plutôt que le nous ou le en. Deuxièmement, j'exprime mes idées même si les autres ne sont pas d'accord. Troisièmement, je pose mes limites. Quatrièmement, j'écoute mon interlocuteur et je reformule régulièrement ce que l'autre nous a dit pour s'assurer que l'on ne modifie pas ses propos et que l'on va échanger sur de bonnes bases. Cinquièmement, une fois que les bases sont bien définies, on doit chercher un accord. Gagnant-gagnant, c'est-à-dire je dois être conscient de mes capacités, de mes valeurs et je dois reconnaître les compétences et les qualités de mes interlocuteurs. Donc, si on part de ce principe, on finit par comprendre que l'assertivité nous apprend à se respecter tout d'abord, en exprimant les choses au lieu de les retenir ou de les cacher, ce qui permet, contrairement à la fuite ou la soumission, d'éviter les maux physiques, l'anxiété et la dépression. L'assertivité, c'est aussi respecter l'autre dans sa différence. À l'inverse de l'agressivité qui utilise la menace et la peur pour atteindre ses objectifs. Enfin, s'ils ne sont capables de comprendre l'intérêt de nouer des relations saines et constructives au sein des organisations, ne seront conscients que l'assertivité peut être au service du développement de l'intelligence collective où l'être humain est au cœur du développement de l'entreprise. Sur ce, je vous dis au revoir et merci de votre attention.